Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc vidéo du test du Redmi 9. Alors c'est une version 464 ici, que j'ai acheté sur Banggood et que j'ai payé 120 € plus les frais, avec les frais 124 €. Allez, on va commencer ce test, on va regarder le design. Bon, j'aime bien ce design avec les capteurs au centre. Et puis ce rond là. Et ici des stries qui fait que ça prend pas les traces de doigts. Bouton volume ici. Marche arrêt. Vous avez un émetteur infrarouge. Un micro de réduction de bruit. Prise casque, USB-C, HP micro et le tiroir SIM sur la gauche. Donc voilà un écran goutte d'eau. Alors l'écran, comme je le disais, un écran de 6,53 pouces, Full HD, Full HD+. Un écran LCD, LCD IPS. On va se regarder comme on fait toujours les photos pour voir un peu ce que ça donne. Donc l'écran il est joli. Il y a un fil sur l'écran. Peut-être pour ça qu'on peut voir quelques griffes. Sinon, il y a une protection Gorilla Glass 3 sur la vitre elle-même. On va se regarder une vidéo. Donc c'est une vidéo encodée en 4K. Par exemple, le 9A n'a pas su me la lire. Donc là, il la décode sans problème. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'écran. Alors on va parler du hardware. Donc ce téléphone, cette gamme cette année est fournie avec un Mediatek. Les nouveaux Mediatek, le G80 en l'occurrence, qui tourne très bien, qui nous donne un score en tout de pratiquement 200 000 points. Ce qui est pas mal pour un téléphone dans cette gamme de prix. Mediatek G80, comme je disais, 4 Go de RAM. Alors il existe en 332, en 464. Ici c'est la version 464. C'est de la mémoire eMMC 5.1. Sur le hardware, c'est à peu près tout. On va parler du software. Alors, le software, c'est encore MIUI 11 sur ce modèle, il n'est pas passé à MIUI 12. Donc voilà, on est sur Android 10 et MIUI 11. La mise à jour devrait pas traîner concernant MIUI 12. On est dans la deuxième phase. Ça devrait plus tarder. Voilà le MIUI, vous connaissez. Sur le 9A, j'avais remarqué quelque chose, je vous en avais parlé. Il n'y avait pas le clonage d'application. Ici, on le retrouve bien sur le 9. Ce qui permet d'avoir par exemple, là j'ai deux comptes Instagram. Donc voilà, en ce qui concerne le hardware et le software.
Alors, on va parler de la connectivité. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on a de l'USB-C, on a une prise jack, on a de l'infrarouge. C'est une version NFC, hein, parce qu'il existe. On peut trouver des versions sans NFC. Là, je sais pas si c'est marqué, enfin c'est une version NFC en tout cas. Donc le 4G, on a la fonction VoLTE. On va regarder si on a les appels Wi-Fi là-dessus. Normalement, oui, je pense. Alors, donc on peut passer des appels Wi-Fi, la VoLTE. Il est fourni, alors ce téléphone est fourni avec un chargeur, je crois qu'au déballage j'avais dit 18 watts, mais il est fourni avec un chargeur 10 watts. Donc c'est un chargeur normal, pas, vous n'aurez pas une charge rapide. Par contre, j'ai un chargeur, moi, le chargeur de mon MIDI Lite. Et effectivement, quand je le branche dessus, là, il passe en charge rapide. Donc si vous avez un autre Xiaomi ou un autre chargeur, vous pourrez avoir la charge rapide. On va s'écouter un peu de son. Donc le son est puissant, hein. Le son est bon et puissant, il y a un peu de basse. Pour un téléphone, c'est très bien. Alors la batterie, c'est quand même un des points forts, hein. Comme le téléphone est grand, on n'a pas, parce qu'il y a une grosse batterie, hein, on n'a pas l'impression qu'il soit épais. Pourtant il fait... si je ne me trompe pas, il fait 9,1 mm. Mais on n'en a pas l'impression. Donc la batterie, c'est une 5000 mAh. Une 5020 pour être précis. Donc en ce qui concerne l'autonomie, bon, c'est comme dirait l'autre, c'est un chameau, quoi. Pas de problème de ce côté-là. Ils font de la pub sur le 9A. Bref, le 9A, je l'ai testé, hein, vous pourrez aller voir si vous n'avez pas vu. Donc au niveau autonomie, c'est 2 jours, en usage modéré, 1 jour et demi en usage intensif. On va passer à la photo. Alors, logiciel photo, il n'y a rien de changé non plus. On est toujours sur 1011, ralenti, vidéo courte, vidéo, photo, portrait, pro. Alors ici, dans vidéo, donc vous avez ici, vous pouvez aller jusqu'en 1080, 30 fps. C'est 1080 ou 720. Ici pour la macro. Et puis ici les paramètres classiques. En photo, donc pareil, macro, donc on peut faire la vidéo macro. Donc ici photo macro. Là c'est le format de prévisualisation, hein. Et voilà, et les paramètres.
Donc le ralenti, ça doit être du 120. À mon avis, c'est du 120 fps. Alors les capteurs, donc devant, vous avez un capteur de... Je regarde mes notes, de 8 mégapixels en ouverture f2.0. Derrière, vous avez un capteur principal donc en 13 mégapixels. Un ultra grand angle en 8. Un profondeur en 2 mégapixels et un macro en 5. Donc là, je vais vous mettre des photos que j'ai prises, quelques photos que j'ai prises avec cet appareil. Et puis, on se retrouvera après pour les plus, les moins, la conclusion. Alors, la traditionnelle vidéo, je vais marcher pour voir la stabilisation. Je secoue le téléphone. Bon, il y a l'air d'avoir un peu de stabilisation, mais ça n'a pas l'air fou. Alors les plus, les moins, la conclusion sur ce téléphone. Alors le problème de ce téléphone, c'est qu'il est mal placé dans la gamme. Et comme chez Xiaomi, c'est souvent le Redmi Note qui a le plus de succès. Et donc qui fait l'objet de beaucoup de promos. Ce qui fait que le Redmi Note 9, on le trouve... alors attention, parce que le Redmi Note 9, le premier, c'est un 364. Hein, ici, c'est un 464. Ce qui fait que le 364, on peut le trouver dans les 140, 150 euros. Et ici, celui-ci, donc du coup, là, je l'ai vu sur Amazon, 149 euros, je crois. Faudrait que je regarde sur ces discounts. De toute façon, je vous mettrai les meilleurs liens en dessous, dans la description. Meilleur prix. Mais par contre, en Chine, on peut le trouver moins cher. Mais le Redmi Note 9 aussi. Donc du coup, il est mal placé dans la gamme, ce qui fait que peu de gens s'intéressent à lui. Hein, je le vois dans les vues de mon déballage. Donc voilà, c'est un... Parce que le Redmi Note 9, vous avez quand même des capteurs photo au-dessus. Hein, vous avez un 48, je crois. Ici, c'est un 13. Vous avez le G85 en médiathèque au lieu du G80, mais bon, ça, il n'y a pas une grosse différence. Le G85, là, on a fait presque 200 000. Vous allez avoir 5000 points d'écart. Hein, c'est pas ça qui va changer la donne. Donc le design va changer aussi sur le Redmi Note 9. Enfin voilà, du coup ce téléphone se place, il est mal placé quoi. Le Redmi 9A, lui, est beaucoup mieux placé et il intéresse pas mal de gens, je le vois. Parce qu'on le trouve à une centaine d'euros. Alors que celui-ci, en Chine, là, j'ai dû le voir dans les 120. Moi, je l'avais acheté 120. Bon, aujourd'hui, on doit le retrouver à peu près à ce prix-là. Peut-être un chouïa moins cher. C'est quand même un téléphone qui est bien complet. Les photos, vous avez vu, sont correctes. Hein, c'est très correct. Il a je sais pas si j'en ai parlé, il a le DRM L1. Donc, vous pouvez regarder Netflix, tout ça, le streaming en HD, en Full HD. Donc il est mal situé voilà, dans la gamme.
Alors si vous allez sur Xiaomi France, il est bien situé. Vous avez le 9A qui a 119. Celui-là, alors il y a un 332 qui doit être à 159. Et le Redmi Note 9, lui doit être à, je sais pas, 199, je vais dire. Le 364, donc il est situé dans la gamme en France, mais dans les promos qu'on trouve sur tous les autres sites, ils font des prix d'appel, hein, sûrement. Du coup, celui-là, ben, on se dit, pour 10 € de plus, j'aurai le Note 9, etc. Enfin, voilà, donc il est mal situé, c'est un peu pour ça qu'il intéresse moins de gens. Mais sinon, c'est un téléphone qui est très bien. Enfin, j'ai rien à lui reprocher de spécial. Qu'est-ce que j'avais noté non, j'avais rien noté de négatif. C'est quand même fluide, hein, le Mediatek, il marche pas mal. C'est bien fluide, il n'y a pas de souci. Alors si vous le trouvez en promo, entre 110 et 120, ben c'est un téléphone qui reste intéressant. Vous êtes au-dessus du 9A qui lui n'a qu'un seul capteur, il n'y a pas d'ultra grand angle. Il a un processeur qui est vachement plus, c'est le G25. À mon avis, il faut le trouver, ouais, 110, 120. Et là, il devient intéressant. Il se place dans la gamme, on va dire. Donc voilà, tout ce que je pouvais dire sur ce Redmi 9. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.